Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire l'avant-dernière vidéo avant Noël qui n'est pas du tout une vidéo de Noël mais je vous ai également filmé une wishlist, j'ai filmé avant mais je vais la publier juste après parce que dans cette wishlist je vous ai dit que je publierai plus jusqu'à Noël parce que en ce moment je suis en bac blanc donc en fait c'est un entraînement au bac mais voilà, je suis quelqu'un de très studieux donc du coup non, du coup, je m'investis à fond parce que pour moi, c'est, bah, je déteste ne pas réussir. Enfin, c'est un test normal, c'est vrai que c'est pas la fin du monde, mais c'est un bac blanc ou c'est un examen blanc ou encore au pire encore un examen pour moi. Bah, si je réussis pas, c'est la fin du monde, même si j'ai très bien réussi des pré anticipés, mais je me vante pas, hein, c'est juste que j'en suis fière, mais voilà, je suis très occupée. En plus, il y a la période de Noël qui arrive et moi, ouais, j'adore les fêtes, donc là, donc du coup, je regarde tous les vlogmas et etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et en plus de ça, sur le plan personnel en ce moment, c'est pas si facile que ça. Donc avec tout ça à la fois, vous imaginez bien que je peux pas trouver énormément de temps pour filmer. Mais là, nous sommes dimanche matin, je me suis levée plutôt tôt parce que j'essaye de me lever tôt quand je suis en période comme ça pour pas perdre le rythme. Bon là je sais que c'est un peu flou et tout ça mais voilà mais j'ai pas énormément de matériel pour me filmer et tout ça. Après j'ai pas énormément d'abonnés mais je m'en plains pas parce que c'est juste que j'aime bien partager ce qui me plaît et je me dis c'est vrai que donc si vous avez envie de vous abonner abonnez-vous s'il vous plaît parce que ça me ferait très plaisir mais néanmoins je préfère avoir 100 abonnés qui soient totalement honnêtes que 2 millions d'abonnés qui s'abonnent pour s'abonner mais qui sont pas intéressés par mes vidéos parce que quand on voit les youtubeurs, voilà, les youtubeuses les plus connus qui ont 2 millions d'abonnés mais qui font à peu près 500 000 vues à chaque vidéo, on voit bien qu'il y a des abonnés qui sont un peu plus fidèles que d'autres, enfin plus intéressés que d'autres, c'est pas de l'infidélité mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit speech avant de commencer. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tag de Soy Luna qui a été fait par Florence Chanel. Et donc je vais commencer, je suis désolée de la qualité, c'est que je peux pas faire autrement euh, donc commençons. Alors première question, ton personnage préféré? Franchement c'est super dur comme question mais j'aime beaucoup Ambre parce que je trouve que beaucoup de gens la voient comme la méchante mais en fait je pense que surtout une souffrance qu'elle éprouve et c'est pas réellement de la méchanceté. Je suis pas en train de dire qu'elle est super gentille parce que à part la fin de la série, non quoi, c'est pas le cas. Mais je trouve que ouais, c'est un personnage aussi qui a une certaine sensibilité. Et après j'aime aussi beaucoup, j'aime beaucoup Luna, tout ça, Luna et Nina. Simplement parce que je trouve que ce sont des très bonnes amies qu'on pourra avoir dans la vie. Et Jasmine, j'aime aussi beaucoup parce qu'elle a à la fois ce côté superficiel, un petit peu pas très gentil au début de la série, mais à la fois elle est passionnée par la mode, ouais, par tout ce qu'elle fait et tout. Elle s'investit beaucoup dans ce qu'elle fait dans ses vidéos, etc. Donc je trouve que c'est un personnage un peu aux mille facettes. Et sinon, Tino et Carlos, ils me font beaucoup rire. Et j'aime aussi énormément le personnage de Madame Benson parce qu'elle est super méchante. C'est-à-dire que si je connaissais quelqu'un comme elle dans la vie, j'en aurais totalement peur. Donc j'apprécierais pas cette personne. Mais en tant que personnage, je trouve que c'est très intéressant de voir qu'à la fois c'est quelqu'un qui est très raffiné, qui enseigne tout à Ambre, mais à la fois c'est quelqu'un d'extrêmement méchant. Et au début de la série, on entend un peu sur son passé, on voit que c'est quelqu'un de méchant, mais on se rend réellement compte de à quel point elle est méchante au fur et à mesure de la série. À la fin voilà, on voit qu'elle est tellement perturbée que tout se retourne contre elle. Donc je dirais que ce sont mes personnages préférés. Il y en a beaucoup, mais quand on adore une série, c'est difficile d'en choisir qu'un seul. Ensuite, le personnage que tu ne supportes pas. Alors là, c'est simple, il n'y en a aucun. J'aime tous les personnages et franchement, j'aime tous. Après, Nina, c'est un de mes personnages préférés, mais il y a des moments surtout En fait, Nina et Jasmine, au tout début de la saison, je les adore toutes les deux, mais c'est que au tout début de la série, il y a Nina qui parle un peu toujours d'une façon très scolaire, presque intello, parfois presque lourde, d'une façon très littéraire, et
Jasmine part au contraire d'une façon, on voit qu'elle est fan de mode, mais qu'elle parle tout le temps de mode, qui relie tout à la mode, et ça je dirais que c'est des petits trucs qui m'insupportent un petit peu, mais au fur et à mesure de la série, ça se dilate, donc il n'y a pas de personnage que je supporte pas, mais je dirais que parfois dans la façon de parler des personnages, quand c'est un peu trop... je trouve que juste pour Nina et Jasmine, parfois la façon de parler est un peu surjouée. Même si c'est dans les personnages, mais enfin surtout au début de la série, mais je les adore. Donc la troisième question c'est ta chanson préférée. Alors, ma chanson préférée, je dirais que j'en ai pas qu'une seule, mais c'est toutes les chansons qui ont un message positif qui nous mène à aller de l'avant. Donc je dirais que j'aime beaucoup Nada me puede la parar, Vuelo et Todo puede cambiar. Toutes ces chansons qui ont des paroles comme quoi rien ne peut nous vaincre ou nous arrêter, des paroles qui sont très 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 puissantes et ça j'aime beaucoup ces chansons, des chansons comme ça. Donc ensuite la quatrième question, moment préféré de la série. Moment... moment euh, euh, mon préféré de la série, j'aime beaucoup. Je dirais que c'est l'incendie de la dernière saison. En fait, je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous paraître pas du tout au faire de la série. Moi, au contraire, je pense que c'est une bonne chose. Bizarrement, vous allez comprendre tout de suite. En fait, cette série m'a un peu donné la phobie du feu parce que même si j'adore énormément cette série, je dirais que le seul point un peu moins positif, c'est que comme le feu est très important dans cette série, du coup, j'ai très peur du feu, mais je trouve pas forcément que c'est une mauvaise chose parce que le feu, faut quand même savoir le consommer avec modération et du coup, ça fait que je suis très prudente. Mais du coup, par exemple, il y a des gens qui fumeraient pas à cause du tabac. Moi, c'est pas ça qui me rejette le plus parce que, voilà, par exemple, mange très sucré et les effets secondaires peuvent être tout aussi néfastes. Mais le fait qu'il y ait du feu, ça me rend complètement rédhibitoire. C'est j'ai la phobie du feu, à la fois grâce et à cause de la série, et donc j'ai beaucoup aimé l'incendie qu'il y a à la fin de la série parce que c'est tellement révélateur et puis c'est un moment de tension. En même temps, il n'y a pas tous les personnages, donc même si c'est une série sur l'esprit d'équipe, le fait d'être unis et tout ça, ça rend justement les quelques personnages qui sont concernés par cette scène encore plus unis. Donc du coup j'ai beaucoup aimé cette scène-là. Mais ce que j'ai adoré, c'est quand Madame Benson va devenir aveugle, parce que je trouve que voilà, elle a toujours été celle qui fait peur et tout, et quand elle devient aveugle, en fait, à la fin de la série, on comprend pas trop si elle devient une bonne personne ou tout ça, mais on se rend compte qu'elle regrette beaucoup d'avoir traité Ambre ainsi, voilà, et en fait, elle se rend compte que ce qu'elle a fait c'était mal, mais le fait voilà, qu'elle perde la vue soudainement, c'est quand même quelque chose qui nous attache un petit peu à cette personne malgré toute sa méchanceté. Et en même temps, c'est une scène qui est très 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 émouvante. On voit tous les personnages qui se retrouvent en difficulté mais qui finissent par s'en sortir. Et pour moi, c'était un moment très 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 émouvant. D'ailleurs, je regarde très souvent. Mais bien évidemment, si ça m'arrivait, je pense que je paniquerais peut-être encore plus que les personnages, puisque j'ai la phobie du feu. Donc ensuite, avec qui aimerais-tu sortir pour manger au restaurant? Alors ça, cette question, je l'aime moins parce que ça suppose déjà d'aimer être au restaurant, parce que évidemment que j'aimerais rencontrer des personnages, mais pas forcément au restaurant, mais bah, en fait, c'est-à-dire que je pense que c'est pas la même chose que d'aimer des personnages dans une série et aimer passer du temps si ces personnages étaient réels dans la vraie vie. Parce qu'évidemment, j'aurais Luna, Nina, Jim et Yam, et puis à la fin, Jasmine, Delphine et Amber, mais que à la fin de la série. Parce qu'évidemment, dans les saisons 1, début de saison 2, ce seraient pas les meilleures, on va dire, les copines idéales. Mais Delphine et Jasmine à partir du milieu de la saison 2 et Ambre à partir du milieu de la saison 3, un peu après,
J'aimerais bien être avec elle, mais tout au long de la série, je dirais que Nina, Luna, Jim et Yam, c'est quand même elles qui sont des bonnes amies. Et s'il y avait Monica et Miguel, bah pourquoi pas. Avec qui aimerais-tu te présenter à l'Open? Bah, je sais pas trop, j'irais avec tout le monde en fait. Quand ils avaient fait dans la saison 3 un Open où ils sont tous réunis, bah j'aurais bien participer à ce type d'Open. Cette question j'adore. Le moment le plus triste de la série. Euh, bah, euh, ouais, il y en a eu. Bah, je dirais peut-être toutes les. Bah, je dirais la scène où Ambre, où Monica voit que Ambre est mal, qu'elle insiste pour lui parler. Je trouve que déjà, ce qui me bien, c'est qu'au tout début, elle est un peu rédhibitoire. Elle voulait pas de son aide, et là, elle se rend compte qu'elle est totalement désintéressée. Elle va lui dire que sa marraine lui manque, qu'elle voudrait qu'elle lui manque pas, mais qu'elle peut pas s'empêcher de bien qu'elle aimerait bien qu'elle soit à ses côtés. Et aussi un petit peu dans la saison, au moment où Ambre, bon, elle le fait un petit peu aussi pour ramener Matteo vers elle à 50%, mais aussi à au de 50% parce que réellement elle en peut plus de comment on la traite sa marraine, ou elle se confie un peu à lui et tout ça. Et je trouve que c'est des moments que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que Mathieu, après tout ce que Ambre a fait, il est quand même avec elle et tout. Et Monica, c'est des. En fait, Mathéo, mais juste dans la saison 1, après, voilà, Monica, Luna et Simon, ils vont comprendre Ambre d'une façon, la voir plus comme quelqu'un qui subit beaucoup de choses, comme quelqu'un de purement méchant. Et ça, c'est toujours des moments qui sont très émouvants. Je sais pas si c'est les plus tristes, mais c'est les plus émouvants. Donc, je dirais que c'est ces moments-là. Ensuite, ton couple préféré. Bah, j'aime bien Simba, Simon et Ambre. Et sinon, en fait, j'aime tous les couples. J'aime bien l'idée que les couples soient réunis à la fin de la série. Après, c'est pas réellement des couples de personnes, mais ça, j'aurais aussi pu le dire dans mon préféré de la série. C'est à chaque fin de saison, quand on voit que les personnages, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir entre eux et tout ça, ils se mettent. En fait, c'est ce que j'adore dans les fins des séries et films, surtout chez Disney, mais même en général, où ils se mettent à danser, à chanter tous ensemble, et ce malgré tout ce qui a pu se passer entre eux, le fait qu'il y ait pu, enfin, entre eux, le fait qu'il peut y avoir des tensions, des trahisons, voilà, même des gens qui sont mal comportés avec eux, que il y a une chanson, ils se mettent à chanter, à danser tous ensemble. Je trouve que c'est quelque chose qui montre à quel point l'union fait la force, et qu'on peut toujours s'entendre si on fait quelque chose qui nous plaît, et que les choses finissent par s'arranger. Donc sinon, ta chorégraphie préférée, bah c'est le Todopo des Cambia, en fait, toutes les chorégraphies de groupe. Bah, en gros, ça j'ai un peu répondu. Mais grâce à cette série, j'ai appris que dans la vie, il y a des moments où c'est très très intense. Par exemple, dans la vie, c'est un peu intense, comme je disais au début de la vidéo. Mais tout finit toujours par se stabiliser. Et je trouve que ça m'a tellement. En fait, après, évidemment, il y a des choses qui sont plus réalistes que d'autres. Mais je trouve que dans ces séries, c'est tellement. Ouais, c'est tellement. Ouais, c'est émouvant, en même temps ça représente la cadence de la vie, avec des moments, tout se remet au début de saison, les choses qui se mettent un peu en place. Après vers le milieu de saison c'est très très intense, après ça stabilise un peu, ensuite il y a à nouveau beaucoup d'événements, mais tout finit par changer. Et ça, je trouve que c'est un très beau message qui nous montre que dans la vie, même si on traverse des périodes qui sont très mouvementées, eh bien les choses on finit toujours par retomber sur ses pieds. Et ça, je pense que c'est le plus beau des messages que j'ai bien besoin d'entendre en ce moment. Bon, si vous avez aimé, likez la vidéo, mais si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un dislike, enfin, je m'en fiche. Et en attendant, passez de très bonnes fêtes, et voilà, à très vite.